Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, rapidement, j'ai ce thème d'information. Alors, voilà que je vais décortiquer ou analyser. Donc, il est question, d'abord, le premier élément, il est question de Maurice Sanda Kouyaté. Vous le savez, c'est le fameux ministre des Affaires étrangères guinéen. Alors, il a dit des choses, hein. Déjà, je dis Maurice Sanda, disons, démontre, n'est-ce pas, ça se confirme, disons, sa méchanceté, n'est-ce pas? Il est très méchant, et là, il le confirme, hein, après ce qui vient de se passer, chers compatriotes guinéens. Deuxième élément, voilà, il est question de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, donc, dans un lit d'hôpital à Singapour, vous comprenez? Il est là pour se soigner, n'est-ce pas? Alors, surprenant, pas surprenant, chers compatriotes guinéens. Très bien, j'espère que vous êtes là. Voilà les détails. Très rapidement, chers compatriotes guinéens, encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Très bien, Maurice Sanda Kouyaté, vous savez, bon voilà, c'est à la une, n'est-ce pas? Cet homme qui, en fait, s'est dit être ministre des Affaires étrangères, alors se réjouit du rapatriement des Guinéens. Je l'avais signalé l'autre fois dans mon direct, il se réjouit du fait que les Guinéens sont rapatriés. Alors, il se réjouit. Alors, en fait, il ne reste pas dans une situation, je dirais, défensive, c'est-à-dire qu'on rapatrie les Guinéens, alors ils croisent les bras, n'est-ce pas, sans rien dire, on rapatrie les Guinéens par-ci, par-là, les Guinéens sans papier, donc dans d'autres pays. Non, il n'est pas question qu'ils croisent les bras, ils regardent le fait sans réagir. Non, mais cette fois-ci, dis donc, il a une attitude offensive, c'est-à-dire que lui-même va à l'étranger, il va dire, bon, écoutez, alors c'est bien que vous rapatriez ces Guinéens, n'est-ce pas? Parce qu'en Guinée, on en a besoin, en Guinée, on a besoin de la main-d'œuvre. Il y a un problème de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a du travail, il le dit devant les diplomates étrangers. Alors, il dit carrément, on a besoin de main-d'œuvre. Et en Guinée, il n'y en a pas, vous comprenez? Donc, tous ces gens qui sont là, alors, vont être rapatriés. C'est une bonne chose pour la Guinée, n'est-ce pas? Parce que là-bas, il y a du travail, mais il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas de travailleurs. C'est Maurice Sanda, s'il vous plaît, qui raconte cela. Dans une attitude offensive, c'est-à-dire qu'il encourage ce fait. N'est-ce pas? Il encourage ce fait. En fait, il fait, je ne sais pas comment je vais expliquer cela, si c'est pas de la méchanceté. Alors, l'autre fois, je disais, disons, de manque de patriotisme, c'est vrai, mais là, ça va au-delà même de cela. Il y a la méchanceté. Parce que le méchant, en fait, il se réjouit du malheur des autres. N'est-ce pas? Maurice Sanda qui a sa famille à l'étranger, toute sa famille presque à l'étranger, on apprend que sa famille, donc aux États-Unis, alors c'est comment la plupart de ces Guinéens, la grande majorité des Guinéens, alors arrivent à l'étranger, se retrouvent dans d'autres pays. Nous savons tous comment ça se fait. Généralement sans visa, donc de manière illégale. Beaucoup meurent en route, n'est-ce pas? Ou beaucoup sont rattrapés et retournés. Et certains arrivent. Et quand ils arrivent, ils sont presque épousés, et plutôt épuisés. Excusez-moi. Épuisés, d'abord de ce long voyage, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a cet autre problème qui se présente. Comment se régulariser? Des gens dépensent, font beaucoup de choses. Certains tombent malades et en meurent d'ailleurs. Maurice Sanda ne pense pas à tout cela. N'est-ce pas? Il ne pense pas à tout cela. Moi, j'aurais peut-être dit, ok, la Guinée ne dit rien, le ministère des Affaires étrangères ne réagit pas, vous comprenez? D'accord, peut-être on pourrait classifier ça d'une autre manière, mais non, il réagit, ce ministère réagit en encourageant que ces Guinéens soient rapatriés, s'il vous plaît. Et il est question d'un Maurice Sanda Kouyaté, vous vous rappelez, je crois, 2 années ou 3, alors vous vous rappelez, il se rappelait quand, je crois c'était la France qui alors avait pris la décision de rapatrier donc des étrangers, en fait des sans-papiers sur son territoire. Et Maurice Sanda, vous vous rappelez, réagissait en disant, écoutez, ce sera œil pour œil, dent pour dent. Si jamais un Guinéen est rapatrié, un Guinéen en France est rapatrié,
en Guinée, nous aussi, écoutez, il y aura je dis bien, œil pour œil, dent pour dent. Bon voilà, nous ripostons en rapatriant aussi un Français de la Guinée. N'est-ce pas qu'il avait dit? Et nous, en ce moment, on disait, certains ont dit, ah, ça c'est bien ça, n'est-ce pas? Et moi, je disais, bon, j'ai des doutes, c'était plutôt de la propagande, parce qu'il ne sera pas capable donc d'appliquer ça sur le terrain. Et j'ai eu raison. Et regardez ce même monsieur qui parlait disons, de œil pour œil, dent pour dent, qui aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est en un seul sens. On rapatrie les Guinéens, il va dire, bon, écoutez, faites-le d'ailleurs, on a besoin des Guinéens, on a besoin de la main-d'œuvre en Guinée. N'est-ce pas, de la méchanceté? Alors, moi, je dis, alors, il y a un problème c'est l'ennemi de la Guinée, l'ennemi des Guinéens, je vous dis, parce que tout ce qu'eux, ils cherchent, n'est-ce pas? Si vous voyez cette action de Maurice Sanda, la seule chose ici, voilà, je dis bien, c'est en fait mettre Mamadou Doumbouya sur un piédestal. Il y a le culte de la personnalité. Alors, il ne dira pas en Guinée, bon, écoutez, ça dit pour lui, alors les Guinéens qui sortent, beaucoup de Guinéens qui sortent aller chercher la vie ailleurs, alors ce n'est pas bien pour la Guinée, peut-être ce n'est pas bien pour, disons, Mamadi Doumbouya. Alors ça, en fait, vous comprenez, ce n'est pas une situation alors qui peut honorer les Guinéens, surtout Mamadi Doumbouya. Alors il faut mentir, il faut de la propagande. Tout va bien, il y a la main d'œuvre qui manque, venez, il y a du travail. Tout ça, c'est par rapport, donc, disons, par rapport à ces étrangers qui l'écoutent, à ces diplomates qui écoutent, qui vont dire, ah, mais c'est vrai, donc c'est vrai que ce monsieur qui est là, Mamadi Doumbouya, il fait bien, en fait, il fait très bien parce qu'il y a du travail, mais les Guinéens sortent, mais pourquoi sortent-ils alors si tout va bien là-bas? C'est tout, Maurice Sanda, c'est tout ce qu'il cherche, cette propagande-là. Au prix de son poste, bien sûr. C'est un monsieur très méchant. Il y a un cas que je vais révéler. Vous vous rappelez, comment on appelle, ce militaire qui a été tué, rappelez-moi son nom, s'il vous plaît. Ce militaire qui était, disons, chef d'état-major qui a été tué par Mamadi Doumbouya, il a été arrêté, jugé, son nom ne m'arrive pas. Alors, cet homme, hein, j'attends que vous me passez ce nom, s'il vous plaît. Ce militaire, donc, ancien chef d'état-major au temps de Alpha Condé, j'attends, donc, voilà, qui a été tué par Mamadi Doumbouya. Vous vous rappelez, à un moment donné, on l'accusait, il a donc perdu son poste, et ensuite, il a été affecté, donc, à Cuba, n'est-ce pas? Sadiba Coulibaly, merci. Donc, il est question de Sadiba Coulibaly. Vous vous rappelez, Sadiba Coulibaly a eu un problème avec Mamadi Doumbouya. Il y a eu des soupçons sur cet homme. Alors, à un moment donné, vous voyez, il y a un remaniement. Il n'a pas été reconduit. Finalement, le monsieur devait aller à Cuba, n'est-ce pas? En fonction, là-bas, à Cuba. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Il y était, mais à un moment donné, vous vous rappelez, il est rentré en Guinée. Et quand il est rentré en Guinée, alors, voilà, Mamadi Doumbouya a trouvé ça comme, en fait, un manque de respect. Et parce qu'on se dit, bon, il est rentré sans demander la permission. N'est-ce pas? Il quitte Cuba, il vient en Guinée sans la permission. N'est-ce pas? Et pourtant, Sadiba Coulibaly, vous comprenez, lui ne peut pas faire un tel déplacement. Il est en fonction, en service donc au Cuba, à l'ambassade. Alors, il rentre en Guinée sans, disons, consulter d'abord le ministre compétent, donc le ministère des Affaires étrangères. N'est-ce pas? D'abord le gouvernement ou à plus forte raison le ministère compétent, le ministère des Affaires étrangères, donc notamment Maurice Sanda Kouyaté. N'est-ce pas? Pourtant, il a bien informé Maurice Sanda Kouyaté qu'il venait en Guinée. Et Maurice Sanda Kouyaté a donné son accord. Il est rentré. Sadiba Coulibaly est venu pour ça. Mais il n'est pas venu, en fait, comme disons, un impoli, disons comme ça, qui ne demande pas, vous voyez. Alors non, il a demandé à Maurice Sanda, qui était ministre des Affaires étrangères, alors qui a donné son aval. Et comme ça, il est rentré. Et mais quand il est rentré, on lui demande, mais comment pouvez-vous rentrer ici sans permission? Il a dit, j'ai demandé permission à Maurice Sanda Kouyaté. Ils ont demandé à Maurice Sanda Kouyaté, donc Maurice Sanda dit non. C'est comme ça qu'il répondit. Parce que en disant oui, alors il a donc cette crainte, lui, de perdre son poste. N'est-ce pas? Donc il a préféré dire non. Il n'a pas été consulté concernant l'arrivée, donc le voyage de Sadiba Coulibaly.
Vous voyez, et ça a compliqué la tâche de Sadiba Coulibaly. Et une autre information, c'est que Maurice Sanda est dans le gouvernement, disons, c'est par l'intermédiaire, ça a été par l'intermédiaire de, en fait, Sadiba Coulibaly. Sadiba Coulibaly qui a fait, disons, je peux dire, vous voyez, une sorte de présentation pour que, en fait, il soit connu par Mamadou Doumbouya et avoir son poste de ministère au ministère des Affaires étrangères, cher commandant guinéen. Pour vous dire combien de fois ce monsieur était méchant, très méchant, et c'est pourquoi je dis, Maurice Sanda Kouyaté, si vous m'écoutez, vous allez perdre. Le karma est là. Non seulement je dis, il y a la logique de raisonnement, parce que vous êtes, c'est un pouvoir, c'est un groupe d'individus qui, en fait, disons, monopolise, qui vole les institutions de l'État, vous comprenez? Alors, logiquement, en suivant la logique de raisonnement, vous tomberez. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas? Et il y a le karma aussi qui va jouer sur vous, en fait, Maurice Sanda Kouyaté. Nous vous attendons, nous, les pro-démocrates, nous vous attendons après la chute de Mamadou Doumbouya. Parce que vous n'aurez pas où aller. N'est-ce pas? Vous êtes à l'étranger, vous partez à l'étranger en tant que ministre des Affaires étrangères. Aidez à ce que les Guinéens soient rapatriés. Alors, quand Mamadou Doumbouya va tomber, je me demande où irez-vous, s'il vous plaît? Pas à l'étranger. Vous serez cloué là-bas en Guinée en prison. Chers compatriotes guinéens, j'en ai fini pour ce méchant, je dirais ethnocentriste, ça je vous le dis, l'un des plus, en fait, graves d'ailleurs, ethnocentristes en Guinée, Maurice Sanda Kouyaté. Et j'ajoute aussi que si Mamadou Doumbouya, là il suis sûr à 100%, c'est mon opinion personnelle, en fait, c'est ma réflexion personnelle, vous comprenez? Je vous le dis, Mamadou Doumbouya qui a dit au départ, vous vous rappelez, il a dit au départ, lui les soldats, il a dit partout sur les chaînes internationales, il est soldat, il va respecter sa parole. Il a dit répéter, n'est-ce pas? Il a dit, et il va répéter, il n'est pas venu pour rester au pouvoir. Je vous le dis honnêtement que là, Mamadou Doumbouya était au sérieux. Il le disait et ça venait de cœur. Ça, je vous le dis, c'est ma réflexion. Il a dit répéter partout, s'il vous plaît. Mais comment se fait-il? On peut se poser la question. Mais comment a-t-il répété cela tant et puis finalement, il s'est trahi. Il ne respecte pas sa parole. Mais écoutez, on se pose la question. Comment c'est possible? Et c'est pas pour rien, il est malade, ce monsieur. Mais tout ça joue sur lui. Je vous assure, au départ, Mamadou Doumbouya n'était pas pour la politique qui est menée maintenant. Ils l'ont induit donc dans l'erreur. Mais ça, c'est clair. Et le numéro 1, derrière, c'est Maurice Sanda Kouyaté. Des gens comme ça, des gueulards, qui ont tout fait en ce moment, ils ont appuyé, donc, je dirais, la machine ethnocentriste. Si vous laissez le pouvoir, alors les peuls, il y a un peul qui va prendre le pouvoir. Et ce n'est pas bien. Et ce sont eux autour de Mamadou Doumbouya. Sinon, au départ, je dis bien, à l'instant T, au départ, Mamadou Doumbouya, ce qu'il a dit, effectivement, il voulait le faire. Ils l'ont, en fait, changé d'avis. Et c'est normal, quand vous avez des méchants autour de vous. Je ne dis pas que Mamadou Doumbouya, en fait, comme une sorte d'excuse. Non, il est majeur, n'est-ce pas? Il est adulte. Il était militaire. Mais écoutez, face à Maurice Sanda, Mamadou Doumbouya qui n'a pas, disons, ce monsieur n'a aucune connaissance, absolument rien. Je peux dire que son coup d'état également, vous l'avez compris, ce n'était pas préparé, c'est presque spontané. Parce que quelques moments, il a compris, en fait, que s'il n'agissait pas, donc voilà, il serait pris. C'est tout, par Alpha Condé. Vous voyez, c'est Maurice Sanda. Quand Mamadou Doumbouya a donc tous ces méchants, Mamadou Doumbouya déjà qui est un nul, alors autour de lui, il n'a que des méchants, des ethnocentristes, des gens toxiques. Bon, voilà ce qui se passe comme Guinéen. Voilà, je passe au deuxième élément. Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya, alors voilà cet homme qui est, nous apprenons, et là c'est, je crois que ça se confirme, il est à Singapour. Il est à Singapour, cher compatriote guinéen, en Asie là-bas. Mais quand même, c'est quand même extraordinaire, c'est vrai, ça c'est insulter les Guinéens. C'est un manque de respect à l'égard des Guinéens. Toute la nation guinéenne. N'est-ce pas? Alors, moi, vous le savez, ce n'est pas un président, mais voilà, juste dans mes explications, voilà, on dit, il y a un président de la République qui sort du pays, il va donc à un sommet, assister à un sommet international, sommet des chefs d'État africains. N'est-ce pas?
Alors, là, c'est officiel, c'est dit à la radio, les informations, bon voilà, à l'aéroport international de Bessia Conakry. Alors, tous les ministres sont là, tout le gouvernement est là complet. Alors, bon voilà, le président va aller au sommet à Addis Abeba en Éthiopie. Jusque-là, tout va bien. Mais s'il vous plaît, le sommet est terminé, on a Mamadi Doumbouya alors qui disparaît. Aucune information. Et on apprend qu'il est à Singapour. S'il vous plaît, Conakry, Addis Abeba, vous voyez, c'est bien. Mais Addis Abeba, je ne sais pas, Singapour, mais c'est un manque de respect si les Guinéens ne sont pas informés. C'est un manque de respect. C'est de l'imbécilité, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi nous disons la démocratie, elle est bonne. Quand vous venez au pouvoir démocratiquement, dans les élections libres et transparentes, n'est-ce pas? Vous êtes président, vous ne cachez rien. Vous ne vous cachez pas. Vous êtes malade, mais voilà, il ne se sent pas bien. Il est parti se traiter en France. Il est parti se traiter, je ne sais pas où. Il n'y a aucun problème. Mais voilà, il se cache. C'est normal qu'il se cache. Parce qu'ils se disent, vous voyez, la dictature, ils sont en train de former une dictature. Mais c'est quoi? Dans la dictature, il n'y a jamais une deuxième personnalité. Il est président, jamais une deuxième personnalité. On parle de Premier ministre, non. Mais le Premier ministre n'a absolument rien. Il n'y a pas une deuxième personnalité. Quand je parle de deuxième personnalité, si par exemple le président décédait, si Mamadi Doumbouya décédait maintenant, qui pourrait le remplacer? S'il vous plaît, en Guinée, dites-le-moi. Quelle est cette personnalité actuellement en Guinée? Dites-le-moi. Il n'y en a pas. Dites-moi une personnalité guinéenne, alors au cas où Mamadi Doumbouya partait maintenant, n'est-ce pas, l'autre côté, qui pourrait le remplacer? Il n'y en a pas. Et ça, c'est un élément typique, un signe typique donc de régime de dictature. Donc, ils ne vont jamais dire, vous verrez, il y a même certains ministres, donc je dis certains ministres que peut-être qu'ils vont apprendre cela à travers les réseaux sociaux. Mais sinon, c'est caché, c'est dans le cercle très restreint. Ah, il est malade, et on l'envoie, disons, à Singapour pour se traiter. C'est un tout petit cercle qui le sait, même au niveau du gouvernement. Ils apprennent tous finalement à travers les réseaux sociaux. Il ne faut pas le dire, parce qu'en le disant, vous comprenez, on dit, bon, écoutez, c'est grave, quelqu'un d'autre pourrait, un militaire ou autre, pourrait peut-être fomenter, préparer quelque chose. Et surtout, il ne faut pas dire, bon, pendant le président, pendant qu'il est vivant, dire, bon, c'est la deuxième personnalité. Si lui n'est pas là, alors ce sera, voilà, le remplaçant. On ne le dit pas, jamais. Donc, tout est caché, tout est comme ça. Et c'est pourquoi quand le président décède, ça a été tout comme ça, c'est le chaos qui vient. Rien n'est institutionnalisé pour le remplacer. Absolument rien. Rien n'est structuré. Et c'est pourquoi toujours il y a chaos. Mamadi maintenant meurt maintenant, c'est un chaos à Conakry. C'est sûr. Qui va le remplacer? Quand Sékou Touré est décédé. N'est-ce pas? Quand Sékou Touré est décédé, il y a eu un problème. Il y a bien sûr un premier ministre, Lansana Biaougui. N'est-ce pas? Il y avait un premier ministre. Mais écoutez, pour être président, mais il y a eu discussion, ça a pris du temps. Et c'est là, d'ailleurs, que Lansana Conté a profité de son coup d'État. Il y a eu, c'est-à-dire la famille de Sékou Touré, en fait, ne voulait pas cela. Ne voulait pas Lansana Biaougui président, après le décès de Sékou Touré. N'est-ce pas? Non. Il y a eu discussion, ils ont tellement tardé sur ça, discussion donc par-ci, par-là, et finalement, coup d'état militaire de Lansana Conté. Vous voyez, des éléments typiques donc de la dictature. Vous voyez, alors ils vont jamais nous dire, bon écoutez, il est malade, donc il va aller se traiter. Non, ils ne diront pas. Et ce que je vais ajouter à cela, Mamadi Doumbouya, si vous m'écoutez là-bas dans votre lit d'hôpital à Singapour, Mamadi Doumbouya, à Conakry, vous offrez de la maison, des maisons aux Guinéens, aux citoyens, n'est-ce pas? Aux gens que vous, vous aimez sûrement, ou des gens qui vous jettent des fleurs, vous offrez des voitures, vous offrez des maisons. Donc, une façon de dire que vous avez beaucoup d'argent, vous êtes milliardaire. Offrez une maison, s'il vous plaît. Donald Trump, il a beaucoup d'argent, ce monsieur. Mais il ne le fera jamais. Il ne va jamais offrir une maison. Jamais, il ne le fera pas. N'est-ce pas? Peut-être qu'il fera autre chose. Comment avoir cette maison? N'est-ce pas? Mais offrir une maison, une voiture, non. Mais comment se battre pour trouver une maison? Comment se battre pour acheter une voiture? Peut-être on montrera ce chemin. Je dis l'autre fois, le pêcheur. Il y a le poisson, n'est-ce pas? Je dis Dieu nous a créés. Bon, écoutez, il nous a donné l'intelligence et tout ça.
Vous voulez du poisson, il va vous apprendre comment pêcher, mais il ne va pas vous donner de poisson. Et c'est ce que nous demandons en Guinée. Et c'est pourquoi nous voulons la démocratie, le libéralisme. Ne donnez pas des voitures aux artistes, mais créez en fait une situation dans laquelle les artistes pourraient facilement développer en fait leur art. N'est-ce pas? Pourquoi pas une maison où on pourrait facilement en fait exploiter pour donner un sens à la musique. Créez cela, donc tout le monde vient. Mais vous donnez une voiture à tel artiste, à tel et d'autres non. Mais écoutez, Mamadi Doumbouya, de toute façon, vous, en faisant cela, c'est pour dire que vous êtes milliardaire, vous avez de l'argent. Vous voulez que les gens disent, en applaudissant que vous êtes bien, et vous donnez maison, vous donnez ceci et cela. Mamadi Doumbouya, mais vous tombez malade. Chez vous, il n'y a même pas un hôpital digne où vous pouvez aller vous soigner. Mais en fait, quand les Européens, les Occidentaux écoutent, en disant, il offre des voitures, il offre même des maisons. Et quand je dis maison, c'est maison des duplex, ce monsieur offre, s'il vous plaît. Alors, quand les Occidentaux voient ça, c'est incroyable. Il a beaucoup d'argent. Et ils pourraient penser d'abord, donc, dans ce pays, il y a presque tout. Des hôpitaux, il y a tout. Les routes sont bonnes, tout est bien. Mais finalement, ils se disent, mais écoutez, dans son pays, ce monsieur qui offre des voitures, qui offre des maisons, dans son pays, il n'y a pas un hôpital digne où lui, il peut aller se soigner. Au moins qu'il construise un hôpital juste pour le chef de l'État, ou pour les ministres, ou pour... Vous voyez, au moins cela. Mais il n'y en a pas. Il tombe malade, il est parti. C'est honteux, s'il vous plaît. C'est honteux. N'est-ce pas, pour terminer ici? C'est pourquoi, pour terminer, je donne tout l'importance de la démocratie, s'il vous plaît. La démocratie, elle est importante. N'est-ce pas? Celui qui vient au pouvoir, n'est-ce pas? Alors, il est accepté par la majorité des Guinéens. Et comment il arrive au pouvoir? À travers des élections libres et transparentes. Pas de tricherie. Et quand il y a un conflit politique, tout se retrouve autour de la table. Il y a des directives, tout est structuré, alors ça se discute autour de la table. On ne parlera pas de minorité ethnique, non, jamais. Tout le monde autour de la table et tout le monde se fait entendre. C'est ça la démocratie. Alors là, en Guinée, qui se fait entendre? Il y a une ethnie qui se fait entendre, c'est l'ethnie malinké. C'est eux qui sont au pouvoir. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Et ça, ce n'est pas bien. Comme ça finit toujours par une guerre civile. Ça finit toujours par un conflit. Et la guerre civile, d'ailleurs, c'est quand le président meurt soudainement. On a vu au Rwanda, avec l'accident du président Rabimanera, s'il vous plaît. Vous comprenez? Alors, quand il y a eu cet accident, il est mort et tout de suite le chaos. Et ça a donné l'occasion à Paul Kagame, également son front patriotique, donc rwandais, de rentrer facilement. C'est quand le président est décédé. Rien n'était là comme structuré. Donc en Guinée, c'est la même chose. Rien n'est structuré. Quand le président meurt tout de suite, c'est normal, c'est le chaos. Dans une démocratie, le président élu démocratiquement, il meurt, il n'y a pas de chose, tout est tranquille, dans son salon. On est dans notre salon, écoutez, il est décédé, tout est déjà défini préalablement, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Il est succédé, il y a quelqu'un dans son parti qui est là, alors selon la Constitution, il y a un temps qui est donné pour de nouvelles élections. Ça, c'est la démocratie, c'est ce que nous voulons, chers Comte-Guinéens. Réfléchissons bien, s'il vous plaît. On a eu le cas avec Sékou Touré, Lansana Conté, n'est-ce pas, Dadis Camara, Alpha Condé. Mais s'il vous plaît, pourquoi nous ne réfléchissons pas, s'il vous plaît? Oui, c'est vrai, en supportant Mamadi Doumbouya, en supportant ce régime, sachant que ça n'ira pas loin, sachant que la fin, ce sera chaotique, s'il vous plaît. Très bien, chers patrons dans l'armée, j'espère que vous m'écoutez, n'est-ce pas? Alors, chaque jour, je parle de vous, alors j'expose mes idées, mes réflexions et propositions. Et donc, une chose est claire, vous savez que Mamadi Doumbouya, il va tomber. Il va tomber. Alors, toutes les raisons sont là, tout est là, il va tomber. Il va partir. Naturellement ou non, il va partir. Et dans cette situation d'ailleurs, vous pouvez toujours en profiter. Et quand je dis en profiter, c'est qui? Ce ne sont pas des militaires qui viendront de l'extérieur. C'est vous-même, vous qui êtes avec Mamadi Doumbouya. Vous qui êtes autour de Mamadi Doumbouya. Il est question que vous soyez tout simplement rationnels. Ceux qui ne le sont pas, qui deviennent rationnels.
que sa politique-là n'amènera la Guinée nulle part, sinon vers la souffrance. Très bien, cher condominé. Nabil Kamara, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Voilà, bonsoir.